Ça dépend des personnes en fait, parce que il y a des personnes qui vont être justement, qui vont aller vers un dispositif comme Ouvrir l'Horizon, des artistes qui au départ vont peut-être venir par défaut, en se disant on n'a rien d'autre, on va faire ça. Puis il va y avoir ceux pour qui ça répond totalement à leur vision de la discipline artistique, ouverte vers tout public, qui sort un peu des champs, on va dire, enfin qui sort des salles. Ce qui est clair, c'est que dans la mesure où une rencontre se fait aussi, puisque dans Ouvrir l'Horizon, il y a cette idée de rencontre entre artistes, dans la mesure où cette rencontre se fait, bah, ça ne peut être que du plus. Ça ne peut être qu'un bagage supplémentaire, et puis je dirais peut-être aussi une assise, une confiance en soi supplémentaire. Moi, je parle en connaissance de cause, puisque je travaille, lapsus, je vis avec une femme qui a bénéficié du dispositif en tant qu'artiste, musicienne, et j'ai senti que ça lui avait apporté des choses en termes de confiance en son propre travail, en sa capacité à aller vers des publics qui ne sont pas à la base ceux auxquels elle pensait être destinée. Mais il n'y a pas de public auquel on est destiné en fait. Il n'y a que des contextes, et puis après il y a les rencontres qui se font ou non. Elles ne se font pas automatiquement, je pense, que ce soit entre artistes ou même avec les publics. En tant que musicien, ça m'est arrivé de jouer dans des centres sociaux ou dans des structures pour personnes âgées. La rencontre ne se faisait pas tout le temps. C'est pas automatique. C'est comme dans les salles, en fait. J'ai pas une vision angéliste du truc, mais je trouve qu'aujourd'hui, un artiste a tout à gagner sans pour autant renoncer à se produire dans des salles, avec des équipements, avec une mise en lumière, par exemple, une scénographie. Mais un artiste a tout à gagner à sortir aussi de ce on va dire, confort, qui est souvent un confort relatif, mais pour expérimenter des formes simples, minimales. Alors je pense que les paniers artistiques, l'intérêt aussi, c'est qu'il y a un encadrement pour les artistes. C'est-à-dire que les artistes ne sont pas livrés à eux-mêmes. Ils sont livrés à eux-mêmes, je dirais, dans ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire le travail artistique, mais que c'est important pour les artistes de ne pas se sentir seuls. C'est souvent le problème de ces métiers-là. C'est souvent ce qui fait l'objet de découragement, c'est ce qui fait que des gens renoncent aussi. C'est cette sensation de devoir tout porter. L'avantage d'un pays comme la France, et on ne va pas s'en plaindre, c'est que plein de gens font des tas de choses, qu'il y a de ce fait-là aussi des situations d'engorgement par rapport aux lieux de spectacle. Et l'idée du panier, pour moi, elle est très intéressante dans la mesure où elle permet justement dans une situation, que ce soit d'une part l'engorgement dans les lieux de spectacle et en plus une situation où les gens sont empêchés de jouer pour raisons sanitaires, elle donne des motifs tout simplement d'espoir déjà dans un premier temps. Elle permet de maintenir un lien et avec l'activité qu'on pratique en tant qu'artiste ou en tant que technicien du spectacle et un public. Et elle permet surtout aussi à des spectateurs qui sont des fois hors circuit, on va dire, qui ne sont pas férus de discipline artistique, d'être en contact avec. Donc cette idée par exemple, de ne pas savoir ce qu'on va voir, de ne pas être mis au fait, d'être un petit peu en terrain vierge, c'est très intéressant aussi, parce que les a priori sont évacués. Que ce soit des a priori d'un public qui ne serait pas féru d'art, que comme celui du public qui est déjà initié et qui en demande d'eux. Et parce que en fait, c'est vraiment pas anodin, et ça m'a vraiment occupé l'esprit tout le temps d'une tournée, de voir que le public, sociologiquement, que c'était toujours le même. Après, je parle de mes tournées à moi, je ne parle pas du global, hein, mais c'est vrai que rentrer dans une salle de spectacle, un concert, ça va être plus bas tarif, il va être à, je sais pas, 17 € jusqu'à 35, 40, c'est des prix, voilà, pour des gens qui n'ont pas d'argent, c'est pas possible. Donc,
Tout un temps, j'ai eu une démarche très militante par rapport à ça. Je crois qu'on peut dire le mot, puisque sur le temps d'une tournée, je rencontrais dans l'après-midi, quand c'était possible, des publics affiliés à des structures sociales. Et on discutait de choses et d'autres, du rapport à la culture, de mon activité en tant qu'artiste. Et le soir, je les invitais au concert. C'était assez volontariste. Et je crois encore aujourd'hui que c'est une méthode qui fonctionne, mais qui demande une implication de toutes et de tous, et pas seulement l'artiste, mais aussi l'entourage, le tourneur, qui suppose que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, qu'on ne soit pas dans une approche, là pour le coup, parce qu'on est souvent une approche quantitative du nombre de spectateurs, qu'on ne soit pas du tout dans cette approche-là. Mais ça suppose vraiment des énergies qui sont communes. Et moi, j'ai cru tout un temps que les artistes eux-mêmes, en tout cas dans la musique, pouvaient impulser et être rejoints par. Et je me suis rendu compte que c'était pas si simple. Mais là où j'ai eu une petite aussi, et ce qui m'a un peu freiné dans mon élan, c'est de m'apercevoir que en tant qu'artiste, se mobiliser et aller auprès des structures sociales et créer quelque chose n'impliquait pas que ça devienne pérenne. C'est-à-dire que souvent, c'était un petit peu des one-shots, et le one-shot se passait bien, et on se disait bah, super, on va pouvoir amorcer une collaboration, et puis ça va commencer à rouler. Mais pour ça, ça suppose, et c'est là où je trouve qu'un dispositif comme, sans vouloir vous brosser le poil, mais un dispositif comme Ouvrir l'Horizon, pour moi, est incroyable, parce qu'il y a quelque chose qui s'est mis en route. Et c'est ce qui fait que moi, j'ai envie d'apporter mon nom, si j'ose dire, à cette opération. Enfin, ce dispositif. Alors le rapport justement à la jonction des âges et des générations, pour moi c'est très important. C'est souvent là où le bas blesse. C'est souvent ce qui condamne des fois certains types de disciplines artistiques. Hein. C'est de voir à quel point il y a une uniformisation du public. Et je pense que les artistes eux-mêmes ont tendance évidemment à se regrouper par tranche d'âge. C'est de façon naturelle en fait. Et si on peut à la fois croiser les disciplines et les générations, c'est clair qu'on a à y gagner. Finalement, quand on joue devant des publics qui ne vont pas dans les salles de spectacle, souvent, justement, c'est beaucoup plus transgénérationnel qu'un spectacle en salle. Et ça aussi, c'est intéressant. Cette idée qu'on doit conforter tel public qui n'a pas l'habitude à justement quelque chose par rapport auquel il ne se sentirait pas perdu, c'est complètement stupide. Parce que justement, les plus belles rencontres se font dans une forme au départ, d'improbabilité presque. Parce qu'on est conditionné, parce qu'on s'imagine que. Et en fait, non. Il y a vraiment une. Je pense qu'on sous-estime toujours la capacité des uns et des unes et des autres à recevoir des œuvres. Enfin, moi, je me dis qu'ouvrir l'horizon, c'est un bon intitulé, parce que la tâche est sans fin en fait. Si on l'ouvre, on avance, si on avance, il recule. C'est à l'image du travail artistique en général en fait, qui est de toujours viser un truc inaccessible, et puis quand même de s'y atteler. Je crois que c'est le principe même du travail artistique en fait. C'est de courir après l'inachèvement. Ça me semble être le but, si j'ose dire.